La méditation de ce 6 août est intitulée « Le chemin du sacrifice ». Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Le Christ déclare que nous devons vivre comme il a vécu. Cette trace nous mène sur le chemin du sacrifice. Tout au long de notre vie, nous rencontrons de nombreuses occasions de service. Tout autour de nous, des portes s'ouvrent sur le ministère. Par une bonne utilisation du don de la parole, nous pouvons accomplir beaucoup pour le Maître. Les mots sont une véritable puissance pour le bien s'ils sont prononcés avec la tendresse et la sympathie du Christ. L'argent, l'influence, le tact, le temps et l'énergie sont tous des dons qui nous sont confiés pour être utiles à ceux qui nous entourent et honorer notre Créateur. Beaucoup aimeraient avoir le privilège de visiter les lieux où Christ a vécu quand il était sur cette terre, de marcher sur les chemins qu'il a foulés, de contempler le lac au bord duquel il aimait prêcher et les collines où il allait se reposer. Nous n'avons pas besoin d'aller en Palestine pour marcher sur les pas de Jésus. Nous trouverons ces traces auprès des malades, des pauvres, dans les grandes villes et tous les endroits où les gens ont besoin de consolation. Comme nous pouvons suivre le parcours d'un courant d'eau en voyant la verdure pousser le long de ses berges, nous pouvons suivre celui de Jésus par ses actes de bonté qu'il dispensait sur son passage. Partout où il passait, la santé et la joie jaillissaient. Les aveugles et les sourds se réjouissaient en sa présence. Le visage du Christ était le premier que certains voyaient, ses paroles les premières que d'autres entendaient. Ses mots offraient des sources de vie aux ignorants. Et il distribuait continuellement et abondamment ses bénédictions. Le Seigneur offrait des trésors d'éternité aux hommes. Des millions de personnes risquant de périr, liées par les chaînes du péché et de l'ignorance, ont désespérément besoin d'entendre parler de l'amour du Christ pour elles. Si nous étions à leur place, que voudrions-nous qu'elles fassent pour nous ? Nous avons le devoir de faire tout ce qui est en notre possible pour elles. Le jugement sera prononcé selon la loi du Christ. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.